Bonjour, salut et bienvenue dans une nouvelle interview d'écrivain avec Estelle. Salut Estelle, Bonjour, comment ça va? ça va très très bien. Je suis super excitée d'être ici et c'est une super opportunité, donc je suis trop contente. Trop cool, merci beaucoup et c'est trop cool de faire l'interview avec toi. Merci encore une fois. Merci à toi. Trop cool. Ce que je te propose, c'est qu'on commence direct. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, je pense, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, de ce que tu fais, nous parler un petit peu de toi rapidement. Alors, j'ai 20 ans. Actuellement, là, je suis en école d'ingénieur en formation et j'écris des livres depuis 5 ans maintenant et c'est quelque chose que j'ai toujours fait un petit peu comme une passion, un petit peu à part et pour le moment, c'est encore impublié ni rien, mais ça va finir par arriver, c'est vraiment mon but. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux et tout ça, je me suis lancée en novembre 2019 et aujourd'hui, eh bien, je suis là. Voilà. Trop cool, trop bien. Ouais. On va parler justement de tes réseaux tout à l'heure, parce que tu es sur plusieurs médias. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire d'Estelle? Comment est-ce que Estelle finit par écrire des bouquins? Est-ce que tu as toujours voulu écrire? Est-ce que c'est accompagné de lecture, pas de lecture? Comment c'est passé? En fait, c'est rigolo parce que quand justement j'écoute les gens un petit peu raconter leur histoire, quelque chose qu'ils disent, c'est un truc qu'ils ont toujours fait depuis qu'ils étaient tout petits, c'était vraiment une vocation. Et en fait, moi, c'est vraiment apparu du jour au lendemain. C'est bizarre parce que maintenant, ça fait tellement partie de ma vie, alors qu'à une époque, ça n'existait pas du tout et je me demande comment je faisais. En fait, c'est juste que j'avais 14-15 ans, ouais. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis retrouvée à vagabonder un petit peu sur YouTube. Et j'ai trouvé Booktube, donc, où tous les gens ils racontent un petit peu les livres qu'ils lisent, etc. Et j'ai commencé à lire, tout simplement. Et en fait, j'ai réalisé un petit peu que la lecture, c'était génial. Et ça, je pense, c'est la première étape dans toute l'histoire de chaque écrivain. Et puis, du coup, moi, je me suis mise un petit peu dans ma tête à inventer aussi des histoires, parce que ça m'inspirait et tout ça. Et donc, j'en avais vraiment des dizaines. Et j'ai passé 3 ans à vraiment ne jamais rien écrire, juste à tout garder dans ma tête, quoi. Et une espèce de tradition que j'avais, c'est en fait tous les soirs, avant de me coucher, j'essayais d'inventer un petit peu la suite de mon histoire, ce que les personnages pourraient faire, etc. Et puis un jour, en fait, j'ai lu un livre qui vraiment, ça m'a fait le déclic. Je me suis dit, waouh, j'ai envie moi aussi d'arriver à écrire un livre comme ça, à écrire un livre qui soit aussi impactant pour des lecteurs, quoi. Il faut que Quoi je me comme lance. livre? Alors, c'est un livre qui est totalement, maintenant j'en parle encore toujours, mais il était très très vieux. C'est la saga insaisissable de Taheleh Mafi. Je connais pas. C'était typiquement la période un peu young adult de 2013, quoi. Et moi, je me suis dit, wow, il faut. Moi, j'étais tellement amoureuse de ce livre, je me suis dit, j'ai envie moi aussi de faire un livre comme ça. Et du coup, du jour au lendemain, en fait, je me suis posée devant mon ordinateur et je me suis dit, OK, tu as envie d'écrire un livre, vas-y, tu vas, tu commences à écrire. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Le livre, il s'est écrit en 2 mois. Et à la fin, je me suis dit, bon, ben, on recommence. Et en fait, je me suis jamais arrêtée. Et maintenant, je n'imagine pas, en fait, ne plus le faire. C'est vraiment devenu quelque chose de vital pour moi. Et, euh, et c'est chaud parce que c'est qu'il n'y a pas longtemps que je me suis vraiment rendu compte que je pouvais faire quelque chose avec ça. Avant, c'était plus oh, ben, le soir, j'écris des histoires. Je ne prenais pas du tout au sérieux. En fait, je ne me qualifiais même pas comme écrivaine. Pour moi, c'était juste un petit passe-temps. Mais au fur et à mesure que le nombre de livres dans ma bibliothèque, parce que je me débrouillais à chaque fois pour les imprimer, il augmentait, je me suis dit, bon, peut-être faire quelque chose parce que ce serait. Il y a un petit potentiel là. Il faut voir s'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose. Voilà. Et du coup, c'est ce que j'essaye de commencer à construire là en ce moment. Voilà. Trop cool. Et donc là, c'était vers quelle période? 2012-2013 que tu as commencé à écrire? Alors, j'ai commencé, disons, à inventer
toutes mes histoires dans ma tête, 2012-2013. Mais le moment où j'ai vraiment commencé à écrire pour la première fois, c'est 2015. Donc, il y a 5 ans, ouais. Ok, oui, 5 ans. Très bien. Et t'écris dans le même genre littéraire ou est-ce que chacun de tes bouquins diffère en fonction de ton inspiration du moment? C'est en fonction de mon inspiration, mais après, ça reste toujours quelque chose de plutôt young adult parce que c'est ce que j'ai le plus lu, c'est les choses qui me viennent le plus facilement à l'esprit. Mais après, franchement, en fait, souvent, je vais avoir l'idée en fait d'une scène et je vais tout inventer à partir de cette scène-là. Et je me laisse porter. Si jamais c'est plutôt contemporain, ben, je vais partir sur du contemporain. Si jamais c'est plutôt de la fantaisie, je vais partir sur de la fantaisie. Là, par exemple, le dernier que j'ai écrit, ça partait sur de la science-fiction. J'ai fait, bon, ben ok, ce sera de la science-fiction. Après, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que ce que j'arrive le mieux à faire, c'est du contemporain pour le moment. Et c'est ce qui me pose le moins de difficultés. Et souvent, j'aime le résultat, je trouve, il est mieux. Donc, pour le moment, c'est plutôt contemporain, mon genre de prédilection, mais je ne suis pas fermée aux autres possibilités. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est balèze de réussir à écrire sur plusieurs casquettes comme ça. Comment tu fais du coup pour pouvoir jongler? Par exemple, tu passes du médiéval à du contemporain, à de la SF. Comment tu fais ça en termes de méthode? En fait, disons que après, quand par exemple je parle, ce que j'ai écrit en termes de fantasy, là où j'ai eu énormément de chance, c'est que le monde, je n'ai pas eu à l'inventer. Je me suis en fait inspirée d'un jeu vidéo auquel je jouais à l'époque, où j'ai trouvé en fait le monde très 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 intéressant. Et j'ai décidé, bon ben pourquoi pas mettre des personnages dans ce monde et faire des choses avec eux. Et du coup, le monde, il était déjà là. J'ai pas eu à l'inventer. Après, je l'ai un petit peu modifié pour faire ce que je voulais faire. Mais je sais que ce n'est pas peut-être trop mon point fort d'inventer comme ça des mondes. Je suis plus à l'aise sur la planète Terre, quoi. Donc, je sais pas, en fait. C'est surtout, je pense que mes histoires, elles sont essentiellement basées sur les personnages et je me focus surtout sur ça. Et le monde, dans l'absolu, j'en parle pas énormément. C'est rare que mes intrigues soient essentiellement focus sur la politique, les différents pays et tout ça. Non, j'arrive pas trop à faire ça. Donc ouais, en fait, j'y porte pas trop attention. Mais c'est quelque chose que j'aimerais réussir à faire dans le futur, quoi, parce que écrire une fantaisie de A à Z, où tu inventes ton monde, tu inventes tous tes royaumes et tout ça, moi, ça m'impressionne et j'aimerais un jour arriver à faire ça, quoi. Est-ce que tu penses que c'est lié à ton stade de carrière, entre guillemets? Donc, le fait que tu apprennes, ça, finalement, 5 ans, c'est énorme, par contre, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais en fait, tu as écrit beaucoup de bouquins, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est genre un stade de ta carrière où tu perfectionnes ton art et que c'est des choses que tu feras plus tard? Ou est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Clairement, je suis en train d'apprendre. Hein. Et oui, c'est quelque chose que je pense que je vais apprendre au fur et à mesure. Après, quelque chose que je sais, c'est que à lire, c'est pas mon style préféré, tout ce qui est fantaisie, etc. À écrire, je trouve ça beaucoup plus difficile et je trouve que c'est compliqué d'arriver à un résultat vraiment qui tient la route, quoi, parce qu'il y a tellement de choses auxquelles penser. Il n'y a pas juste tes personnages, aussi tu réfléchis si ton monde il va bien, si tout ce que tu as inventé ça va. Et du coup, moi, en fait, ça me fait un petit peu peur de me lancer là-dedans. Donc oui, j'aimerais beaucoup apprendre, mais je pense que le fait que ce soit pas la chose qui m'attire le plus, ça joue du fait que je ne me suis pas encore bien perfectionnée là-dedans. Ouais. Bah oui, c'est clair. Et puis de toute façon, des bouquins, parfois on peut même zapper complètement l'univers et se souvenir juste des interactions et des relations entre les personnages, si c'est bien fait. Quoi. Donc ça peut être très puissant, quoi. Ouais. Et tu penses que tu gères ça? Comment tu t'inspires? Est-ce que tu t'inspires de relations que tu as dans la vie? C'est quoi tes sources d'inspiration pour tes matériaux d'écriture? En fait, ce que je dis, c'est qu'en fait, le livre, vraiment, il me tombe dessus. Mais depuis toujours, j'ai jamais eu à chercher un livre. C'est hop, je me réveillais un matin, je disais, ah mais oui, ça, et hop, j'écrivais le truc. Après, je sais que je m'inspire énormément des livres, des séries, des films, des chansons. Enfin, je peux pas m'en empêcher, en fait. Quand je lis un livre, à des moments, je vais me dire, tiens, mais si là, il avait fait ça,
ça serait mieux fait, etc. Ah ben moi, je vais faire cette version-là dans mon livre. Ou alors, pareil, quand je regarde une série, disons que le principe de base, souvent, il me vient, mais vraiment soudainement. Enfin, je ne contrôle pas du tout. Mais après, la manière dont je construis au fur et à mesure, dont je rajoute des petits bouts par-ci par-là, là, je m'inspire vraiment de ce qui m'entoure, quoi. Après, pour les personnages, je sais que je m'inspire énormément de moi. J'aime bien parce que c'est des choses que j'arrive bien à écrire quand c'est des problèmes qu'on peut connaître, des situations qu'on a déjà vécues, des sentiments qu'on a déjà vécus. J'aime bien écrire ça parce que je sais que je vais avoir les mots et que du coup, ça va être beaucoup plus impactant parce que je sais que c'est vrai et ça se ressent quand tu lis quelque chose, que l'auteur, il sait de quoi il parle. Mais sinon, ouais, pour le moment, j'ai pas réussi à vraiment trouver comment elle fonctionnait, mon inspiration. C'est un peu un mélange de plein de choses. Et à la fin, eh bien, ça fait un résultat. Voilà. J'aime bien dire, souvent dans mes vidéos, les gens, quand je raconte un petit peu comment je construis mes livres, je leur dis, je prends un grand chaudron, je mets l'album de The Weeknd, la trilogie de Cassandra Clare et cette photo que j'ai vue sur Pinterest, je mélange et hop, ça me fait un livre, voilà. Ouais. Non, c'est cool. Du coup, ça veut dire que tu as toujours, enfin, vu qu'on a accès à plein de médias, plein de supports différents, en fait, ça veut dire que tu as toujours des matériaux pour avoir de l'inspiration, quoi. En fait, on est tout le temps stimulé, notre créativité, elle est sans cesse stimulée, que ce soit réseaux sociaux, quand on est sur Netflix ou quoi. Et puis, je pense aussi, c'est un truc un peu d'écrivain, d'être constamment à l'affût de toutes les petites idées qu'on peut avoir. Des fois, moi, je vais regarder une image, je vais dire, oh là là, mais je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et les autres, ils vont me dire, mais moi, je vois juste quelqu'un qui lève la main. Enfin, tu vois, je pense que c'est un petit gène qu'on a qui fait qu'on voit des choses là où les gens ne les voient pas du tout. Et c'est pratique. C'est clair que c'est trop pratique. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des idées. Et donc, là, ok, donc putain, ça a l'air très riche comme univers. Et une fois que tu as récupéré toutes ces sources d'inspiration-là, en plus de ton imagination, du coup, parce que ça a l'air de bouillonner là-dedans. Ouais. Comment tu fais? C'est quoi ta méthode pour regrouper tout ça? Tu as ton chaudron magique et tout. Mais comment, c'est quoi les instruments qui te permettent de tout mélanger et de tout mettre sur papier? Alors, ça, c'est mon livre de livres, par exemple. Et donc, ce que je commence toujours à faire, c'est que je prends une page blanche et j'écris toutes les idées que j'ai par rapport à ce livre. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Des phrases de dialogue qui me viennent et que je veux mettre à l'intérieur. Des images que je veux qu'on voit dans mon livre de personnes, des émotions que je veux qui soient ressenties, des petites idées d'intrigue, des petites descriptions de personnages. Vraiment, c'est un gros bordel. Je mets tout ça. Et après, je prends un surligneur et je surligne ce qui va ensemble. Je fais des petites flèches en mode, ah oui, là, mon personnage que je décris là, il peut avoir ça, et ça peut se passer ça, et puis après, il peut avoir ça. J'essaie en fait de faire des liens avec toutes les idées de tout que je peux avoir. Et après, une fois que le côté un peu chaotique est fait, je passe au côté très carré où je fais la technique d'outline en 3 actes, avec 27 chapitres, où en fait, c'est genre 1, 2, 3, 4, 5, 7, les 27 chapitres. Et à chaque chapitre, disons, il y a un petit nom qui introduit le chapitre ou ce qui doit s'y passer. Donc, éléments déclencheurs, chute, etc. Enfin, le truc vraiment compliqué. Ouais, mais moi, j'aime bien parce que, étant donné qu'au début, c'est un peu le bordel, au moins avec ça, ça me cadre et je sais où je vais. Et dans ma tête, en fait, c'est plutôt clair à la fin. Et du coup, je peux écrire dans l'ordre vraiment les scènes qui se passent. Donc, ouais, moi, c'est vraiment, je fais une timeline, j'appelle ça. C'est dans l'ordre les scènes que j'ai envie qu'ils se passent. Et c'est pas si descriptif que ça. Je vais pas très loin dans les détails. Mais disons, je me donne juste un chemin. Et après, je me fais confiance pour savoir comment avancer sur ce chemin, quoi. Ok. Du coup, oui, je vois très bien la structure avec les 27 chapitres là. C'est pas mal, ça permet en gros de grave cadrer ton histoire. Et en fait, tu perds pas de temps dans l'écriture. Non, et ensuite, après, t'enchaînes l'écriture. Donc, globalement, on peut dire que tu es architecte, quoi. Il n'y a pas de... Oui. Après, moi, je sais que je vois des architectes, mais très architectes. C'est-à-dire qu'ils vont dire chapitre 1, et ils vont faire toute la liste de tout ce qui se passe.
Moi, non. Déjà, je ne sais pas. Mes chapitres, je ne les sépare pas en termes de sens. Je les sépare quand ça fait 2500 mots. Je me dis, ah là, c'est bon, il est gros, je passe au suivant. Je ne sais pas du tout comment je délimite mes chapitres. Et du coup, je suis architecte, oui, mais je me laisse quand même pas mal de liberté, ouais. Mais c'est vrai que je me mets quand même pas mal de cadres, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Et le premier bouquin que tu as fini, c'était quand? C'était, j'avais 16 ans, c'était en 2015, et c'était justement cette fantaisie bizarre là, inspirée du jeu vidéo. Et en fait, personne ne le savait. Mes parents ne savaient pas que je faisais ça. Et en fait, je leur ai rien dit parce que je le faisais le soir et pensaient que, je sais pas, moi, pareil avec mes amis, je regardais des séries. Non, non, moi, j'étais en train d'écrire. Et en fait, j'ai tout fait toute seule. J'ai cherché où l'imprimer, j'ai cherché comment faire l'édition, qu'est-ce qui était joli à faire sur les pages et tout. Et puis là, je reçois que le colis et je fais, ah ben regardez, j'ai écrit un livre. Et ils étaient surpris. Ah bon, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et ouais, en fait, je sais pas, je n'avais pas forcément senti le besoin de le dire à tout le monde. J'étais vraiment dans ma bulle et ça s'est fait, quoi. Voilà. En fait, je considère vraiment que l'écriture, c'est un peu comme une autre dimension où j'aime bien me mettre vraiment, il n'y a que moi, je suis toute seule et quand j'ai fini d'écrire, vraiment, j'en sors. Et il y a vraiment que moi quoi, qui peut rentrer dans cette bulle-là. Et du coup, ben ouais, j'en suis toujours surprise de voir que ça s'est passé aussi rapidement et sans prévenir personne. Quoi. C'est clair, ils sont déjà habitués. Ouais, ils sont habitués maintenant. Genre, ils me disent, des fois, on passe dans ta chambre, on regarde, ah, il y a 2 livres en plus qui se sont mis à côté des autres, là. C'est rigolo, ouais. Grave. Et quand tu les finis, tes bouquins, enfin, on a écrit combien au total? On va clairement foncer les portes ouvertes. 14. Là, tu bosses sur le 15e, c'est ça? Alors, ouais, on va dire ça. Je sais pas trop encore. Là, je suis à l'étape chaotique, par exemple, du 15e. J'ai des idées, mais il me manque en fait là, le squelette de base. Pour le coup, là, j'ai vraiment pas de fil conducteur, j'ai que des événements à droite à gauche. Donc, parce que pour le coup, celui-là, c'est une dystopie. Donc, le monde, il est un petit peu, il n'est pas totalement comme celui qui est actuellement. Donc, j'essaye de faire un travail où je dois vraiment le monde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a mal tourné, pourquoi c'est l'apocalypse, etc. Donc, ouais, je suis en train de bosser dessus. Je ne l'ai pas encore commencé. Enfin, j'ai un petit peu commencé à l'écrire. Mais en fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je ne sais pas où je vais, ça ne sert à rien. Il faut d'abord que je me prépare mieux. Et puis là, je vais le recommencer quand ce sera beaucoup plus mature dans ma tête. Ouais. Ok, c'est clair. Et du coup, pour les 14 bouquins que tu as fait, comment tu les as fait? Est-ce que tu les as mis sur un site? Tu les as gardés pour toi? Tu les as juste sortis? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai vraiment tout appris sur YouTube. J'ai suivi ce que j'ai vu, ce que les gens faisaient, quoi. Donc, pour le premier, je voulais en fait l'avoir dans mes mains parce que je trouvais ça cool, mais personne ne devait le lire. Ah, personne. Et j'ai commencé par utiliser Lulu. C'est français. Et donc, j'ai fait une couverture qui était hyper moche. Le livre m'avait coûté 60 €. Moi, je pensais que c'était normal, mais maintenant que je suis sur KDP, je sais que c'était pas normal. Je sais toujours pas comment je me suis dit, ah ben oui, 50 €, c'est normal pour un livre qui fait ça, quoi. Et donc, Lulu, ce qui était bien, c'est que tu pouvais soit le publier en tant qu'auto-éditeur, soit il y avait une petite case où tu disais imprimer juste pour moi. Donc, moi, j'ai fait ça. Sauf que quand j'ai reçu le livre, de un, je n'aimais pas du tout le résultat. Je trouvais que c'était pas mon style. Le rendu, il faisait pas très beau. Puis, je n'aimais pas aussi la texture de la couverture. Donc, je me suis dit, bon, Lulu, c'est pas le top. Et du coup, pour les autres livres, à partir de ce moment-là que j'ai imprimé, j'ai découvert CreateSpace, qui était l'ancien KDP. Et j'aurais aimé que ça reste CreateSpace. Je vais t'expliquer pourquoi. Et donc, du coup, CreateSpace, là, il n'y avait pas la possibilité imprimée que pour soi. Il fallait forcément l'auto-éditer, donc le publier.
Mais j'avais trouvé l'astuce pour ne jamais le publier, mais quand même le recevoir en version papier. C'est que je faisais toute la démarche comme si j'allais le publier comme une autrice, quoi. Sauf qu'au dernier moment, il y avait marqué commander une version de test. Et moi, je faisais ça et hop, je récupérais ma version test et je n'appuyais jamais sur publier. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. C'était génial. Les livres, ils coûtaient 7 €. Je les recevais en même pas 2 semaines. Et là, Amazon est arrivé. Il a racheté CreateSpace. Et maintenant, en fait, le problème avec KDP, c'est que cette version test, il y a un bandeau dessus. Il y a un bandeau où il y a marqué ne peut pas être vendu, etc. Et du coup, je me suis dit, mais je vais faire comment? Parce que moi, je veux pas un livre moche comme ça avec le bandeau. Et en fait, là, j'ai commencé à faire quelque chose. Et il faut que je trouve une solution parce que je ne peux pas continuer à faire ça. C'est qu'en fait, je le publie genre 2 minutes, je me l'achète et après, je le dépublie. Donc, c'est une très, très, très mauvaise technique. Et encore une fois, ça vient du fait que mine de rien, l'auto-édition, je l'ai rencontrée que cette année sur les réseaux sociaux, mais avant, j'étais complètement ignorante. Je ne savais pas du tout que ça existait. Pour moi, tranquille, quoi. Juste, j'imprimais mes livres. Mais là, je commence un peu à avoir peur parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu sais, il y a des histoires comme quoi, si tu as déjà publié ton livre quelque part, tu ne peux pas le republier, je ne sais où. » Enfin bon, je ne sais pas trop si ce que je fais, ça va être durable. Mais il y a des gens qui m'ont conseillé d'autres plateformes où tu peux les imprimer normalement. Mais du coup, voilà, mes 3 derniers livres, je les ai achetés vite fait et après j'ai dépublié. Et du coup, sur Amazon, des fois, on me voit. Mais il y a marqué « Le livre est indisponible ». Donc, c'est bon, là. Trop bien. Voilà. Ok, donc tu as profité d'une petite faille dans le système. Exactement. Mais, enfin, ouais, donc j'ai jamais rien publié. Et la première, disons, là, ma première expérience de les gens voient mes livres, c'est vraiment Wattpad. Sinon, jamais avant. C'est là que je voulais en venir. Qu'est-ce que tu as mis sur Wattpad? Est-ce que tu as mis tes bouquins en entier ou des bouquins? Alors, j'ai tout mis. J'en ai mis que 8. 8 sur les 14. Parce qu'il y en a que j'ai écrit dont je ne suis pas hyper fière, je ne les trouve pas très bien. Et puis, il y en a que je ne veux juste pas les partager parce que c'est des livres que j'ai écrits plutôt pour moi. Mais ceux, disons, où je sentais qu'il y avait un potentiel et où je me suis dit, tiens, si ceux-là, ils finissent par être publiés, j'aimerais bien parce que c'est des livres qui, franchement, moi, ça me dérange pas qu'ils soient publiés dans le sens, j'aimerais bien en parler, c'est des personnages que j'aimerais bien partager, etc. Et ben eux, je les ai mis sur Wattpad. Donc, en tout, il y en a 8, c'est 3 histoires. Mais du coup, il y a 2 duologies et une quatuorologie. C'est un nom, j'ai oublié. On va dire saga. Ouais. Et voilà, et en fait, je les ai mis les 8 d'un coup. J'ai passé, en fait, pendant tout mon confinement, j'ai tout repris, je les ai repris, je les ai revus. J'ai checké si jamais il y avait des choses qui n'allaient pas. J'ai corrigé les dernières petites coquilles et tout ça, et je les ai mis. Et en fait, mon but, c'est de récupérer des retours. D'ailleurs, j'ai fait une histoire de bêta readers, mais c'est pas du tout sérieux. J'ai dit aux gens, si vous voulez me faire du bêta readers, je vous envoie une fiche où vous pouvez, il y a des questions et tout ça. J'ai engagé personne, mais les gens l'ont fait quand même, donc ça c'est génial, quoi. Okay, cool. Et le but, c'est du coup de faire les corrections que les gens m'ont envoyées et peut-être après chercher des maisons d'édition pour les envoyer, quoi. Ouais. Ok, donc ce que j'allais te demander justement, tu penses à quoi comme style d'édition, auto ou maison? Comment tu vas faire? Alors, je pense maison, et c'est pour la simple et bonne raison que j'ai énormément la flemme et ça me fait très très peur quand je vois ces autres. En fait, j'ai suivi, je suis des gens là qui sont dans l'auto-édition. Ils doivent faire leur marketing, ils doivent faire leur pub, ils doivent aller voir tous les imprimeurs et tout. Moi, ça me fait peur. Après, c'est juste parce que là, je suis à un stade de ma vie où je commence petit à petit à me montrer, disons, je ne suis pas encore hyper confiante. Peut-être qu'un jour, je serai assez confiante pour dire « Mais oui, venez acheter mon livre » et tout ça, mais pour le moment, j'ose pas trop. Et j'avoue que c'est un peu mon rêve, quoi, la maison d'édition, qui est de la pub, partir faire des tournées, c'est vraiment à l'américaine, quoi.
Mais disons, le monde de l'auto-édition, malheureusement, il est que très peu connu et c'est pas ce que j'ai vu en premier. Et du coup, c'est pas ce que j'ai appris, disons, à rêver, à avoir envie d'avoir. Et du coup, pour le moment, c'est vrai que j'y pense pas trop. Mais là, ce que je me suis dit, c'est que si jamais, en fin de compte, les maisons d'édition, elles te veulent pas, eh ben, c'est pas grave. Tu les publieras en auto-édition parce qu'il y a des livres que j'ai envie, mine de rien, qui soient édités. Et si les maisons d'édition, elles en veulent pas, eh ben, c'est pas grave, je les donnerai quand même. Voilà. Et puis, on a la chance de vivre dans une époque où on a le luxe de pouvoir s'auto-éditer sans être des bourgeois. Tu vois, donc on n'a plus besoin de cette prérogative. Et parce que tu dis que du coup, l'image dont tu parles de l'auto-édition, elle est intéressante. Et est-ce que tu trouves que du coup, dans un sens, c'est moins glamour, moins rockstar, tu vois? C'est un peu l'idée? Exactement. Ah oui, parce que, moi je sais que, mais par exemple, c'était une autrice que je connais plutôt bien, américaine. Bon, c'est vrai qu'elle est américaine, donc ça compte pas trop. C'est Jenna Moretti, là, on t'en parlait la semaine dernière déjà. Elle, j'ai suivi en fait tout son processus parce que je me suis dit, tiens, faut peut-être que je m'intéresse, comment ça se passe et tout. Et en fait, en fin de compte, elle a tellement fait de choses. Tous les jours sur son Instagram, elle mettait plein de pubs et tout ça. Et en fin de compte, son livre, je l'ai vu nulle part. Et du coup, je me suis dit, oh là là, mais l'auto-édition, est-ce que, j'ai peur que je m'investisse à fond et qu'au final, il n'y ait aucun résultat. Donc ça, c'est vraiment ma peur. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'aller en maison d'édition parce que toi, tu n'as rien à faire. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, pour le moment, me fait rêver. Après, quand même, un point qui est génial et qu'on ne peut pas enlever à l'auto-édition, c'est que tu contrôles tout. Et moi, je sais que, étant donné que j'ai déjà imprimé mes livres, fait l'édition, je me suis habituée aux couvertures, je me suis habituée à la mise en page que j'ai créée, moi, de A à Z. Et en fait, je ne pense pas du tout au fait que les gens vont me dire « Ah, mais il faut tout changer ». Moi, ça, non. Genre, je vais me dire, je vais arriver, je vais dire « Tenez mon livre », on va faire « Ok, on fait tout comme tu veux ». Mais ça, c'est faux. Et du coup, c'est là où la possibilité de l'auto-édition, je la garde en tête parce que je me dis, si ça se trouve, les gens, ils vont vouloir modifier ton livre et toi, tu veux pas. Donc voilà, pour le moment, je pars plutôt sur une maison d'édition, mais je sais que si jamais ça ne me convient pas, l'auto-édition, je m'y investirai à fond. Ouais, clairement. Et là, c'est toi qui fais ton maquettage, les couvertures, etc. C'est toi qui fais tout ça? Ouais. Alors, dans l'absolu, c'est pas compliqué. Dans le sens, quand tu es sur KDP, il suffit d'avoir très, très peu d'outils. Le seul, moi, que j'ai et pour lequel je paye, c'est Photoshop. Et encore, j'avais réussi à avoir la version d'essai à chaque fois, donc je m'arrangeais pour pas payer. Mais là, je me suis dit, bon, quand même, c'est pas grave, on va quand même investir dans Photoshop parce que tu l'utilises quand même vachement. KDP te passe un pochoir de couverture où tu as les délimitations, etc. Je mets ça sur Photoshop. Les images, soit c'est ma petite sœur qui me les peint, soit pour le moment je les trouve sur Pinterest, mais ça clairement ça devra changer parce que faudra que je fasse les couvertures, je peux pas les garder, les images de gens sur Pinterest, quoi. Je faisais ma couverture, franchement je mets quasiment rien, hein. Je mets mon nom, le titre, un petit synopsis derrière, que ça, quoi. Et hop, après KDP, il met tout ensemble et voilà. En fait, dans ma tête, ça me paraît pas comme étant un job de malade parce que j'apprécie vraiment ça. J'apprécie regarder toutes mes pages, faire gaffe à ce que mes alinéas ils soient bien mis, mes numéros de page bien mis et tout ça. Moi, j'aime bien faire ça et je trouve pas ça compliqué. Mais après, c'est sûr que de l'extérieur, on peut se dire « Ah, mais tu fais tout ça et tout ». Ouais, je sais pas. Ça me paraît normal, en fait. C'est ça. Ouais, c'est du boulot. En fait, ça te paraît normal, peut-être parce que tu t'es habitué au fait de le faire à cette fréquence, tu vois. C'est énorme, c'est énormément de taf. Dans l'absolu, mon but, c'est d'écrire 2 livres par an et d'imprimer 2 livres par an. J'ai fait plus pour le moment, mais je me dis toujours 2, comme ça, si jamais t'en fais 3, t'es contente. Et au pire, t'en fais 2. Mais ouais, en fait, c'est ça, je le fais vraiment automatiquement. Donc, ouais, ça, c'est vraiment, en fait, une partie intégrante de ma vie, quoi. Je me lève le matin, hop, 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 écriture, hop, hop, hop. Ouais, voilà.
Et j'avais posté une interview avec Léa Herboto et tu avais commenté sur le fait que tu n'étais pas légitime, toi, tu n'étais pas légitime tout court. Oui. Et en fait, j'étais surpris parce que la légitimité, c'est une question qui se pose souvent avec le syndrome de l'imposteur, toutes ces réflexions-là. Mais je me demandais du coup comment toi tu le vivais maintenant que tu en avais écrit autant. Et est-ce que ta famille, tes amis, tes proches, etc., comment eux le vivent et quelle image ils t'envoient de toi en fait? Est-ce qu'ils lisent tes bouquins? Est-ce qu'ils ne lisent pas? Est-ce qu'ils t'en parlent? Comment ça se passe? Alors, en fait, je t'ai dit ça, que je ne me sentais pas légitime parce que j'ai rien publié. Ouais. Jamais. Enfin, j'ai tenté de participer à un concours d'écriture, mais au final, j'ai jamais rien gagné, quoi. Mes livres, c'est la première fois là que je les montre et c'est sur Wattpad. Et en fait, je me sens comme une écrivaine, oui, parce que j'écris, mais pas comme une auteure parce que j'ai rien publié. Et du coup, je me suis dit, mais par rapport à tous les autres gens que tu as interviewés, je me suis dit, oh, mais moi, je fais partie des petits, entre guillemets. Mais après, c'est vrai que j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, dans l'absolu, tu as des choses à dire parce que tu as écrit des livres. Donc, c'est vrai que ça correspond tout à fait. Et après, par rapport à ma famille et tout ça, c'est quelque chose, comme je te dis, que j'ai toujours fait un petit peu dans l'ombre. Et puis même eux, ils savent qu'il ne faut pas trop venir m'en parler parce que j'aime pas trop ça. Mes livres, pour le moment, ils ont interdiction de les lire, ce qui est un peu bizarre parce qu'ils sont sur Wattpad, je prévois de les publier, mais je ne sais pas. De me dire, mes parents vont lire ça, pour le moment, il y a encore un blocage. Ma petite sœur, c'est la seule qui peut les lire. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. Et j'ai ma meilleure amie à qui, au bout de longues années de préparation psychologique, je lui ai offert un de mes livres pour son anniversaire parce que elle, c'était vraiment je sais que elle adore le fait que j'écris, elle trouve ça génial et elle en rêve de pouvoir lire un de mes livres. Et du coup, je me suis dit bon allez, c'est bon, on se lance, je lui donne. Mais à part ça, personne ne les a lus. Et du coup, moi en fait, j'ai limite l'impression que ça fait pas, c'est un peu comme une double vie. Quand je suis en fait dans ma famille, on n'en parle pas forcément. Mais après, je sais que c'est parce que je leur dis de ne pas m'en parler et que je le sais qu'ils sont très très fiers et que eux, quand ils m'en parlent ou quand ils veulent venir m'en parler, ce qu'ils me disent, c'est que waouh, ils trouvent ça génial et ils sont super fiers de moi et ils se disent c'est un travail de fou. Enfin, franchement, tu devrais vraiment les faire lire à tout le monde. Mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression que je suis pas au stade. Je suis encore au stade fœtus. J'ai envie de dire que je suis pas encore en haut, quoi. Et que du coup, il faut encore que je travaille. Et si jamais je leur montre ce que je fais maintenant, ça sert à rien parce que c'est pas le maximum de ce que je peux faire et que j'ai envie d'attendre que ce soit vraiment le travail final pour leur montrer quoi. Mais eux, en tout cas, ils me disent toujours, mais oui, mais Estelle, mais tu es très, très légitime et tout ça. Mais moi, dans ma tête, c'est non, mais pas encore. C'est pas encore. Je vais y être, mais pas pour le moment. Voilà. Oui, de toute façon, après, malgré ce que peu importe n'importe qui pourrait te dire, il n'y a que toi qui sais. Je ne sais pas si c'est des barrières ou pas, mais en tout cas, les caps à franchir, en fait, c'est toi qui les franchis. Alors, peut-être que des gens peuvent alimenter le fait que tu puisses te sentir légitime, pas légitime ou pas. Mais en fait, à la fin, c'est toi qui sais, personne d'autre, quoi. C'est toi qui décide ou qui accepte de passer en mode je suis écrivaine, je suis autrice. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, au moins écrivaine et de se sentir suffisamment à l'aise avec ce qu'on écrit et la qualité de ce qu'on produit pour le faire lire à des gens, quoi. Mais c'est vrai que, clairement, là, depuis que je me suis lancée sur YouTube et sur Wattpad, ça m'a énormément aidée. Parce que le fait que les gens me le disent, j'ai réalisé, je me suis dit, mais oui, tu es écrivaine, tu n'es pas juste une fille qui écrit dans son lit un peu n'importe quoi. Non, vraiment, tu écris des livres, quoi. Et ça commence à monter au cerveau. Et je me dis, je suis pas... faut que j'arrête de me comparer à tous ces gens qui ont déjà 50 livres publiés et tout ça. Disons, j'ai mon propre chemin
et il est aussi valable, il est aussi, disons, respectable que tous les autres, quoi. Bien sûr, c'est clair. C'est clair. Et tu parles de... Parce que peut-être que du coup, ça, c'est un aspect qui va aider, je ne sais pas. Là, tu as le fait que tu les aies mis sur Wattpad, le fait que tu sois présente sur YouTube et Instagram, ne serait-ce que cela, tu vois, ces deux médias-là. Est-ce que... pourquoi tu l'as fait déjà? Comment ça s'est passé? Parce que tu parles souvent, autant dans tes posts que dans tes vidéos, enfin, tu parles souvent, quelquefois, de plein de booktubers, author-tubers américains ou anglo-saxons. Oui. Et je me demande comment En fait, dans quelle optique tu t'es lancé dans faire ça, quoi, pardon. Ouais, c'est très drôle parce que, donc, comme je t'ai dit, avant mes 14-15 ans, j'étais totalement hors de ce monde, je ne savais même pas que ça existait. Et un jour, il y a tout qui m'est tombé dessus en même temps et j'ai tout découvert. Et surtout, les booktubeuses américaines, parce que j'étais dans une époque où je niais le français. J'étais anglais, je voulais que de ça. J'avais l'impression que tout ce qui était en français, c'était nul. Voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit, oh, mais je veux faire comme elle, ça m'a l'air génial. Et 2 fois, j'ai posté une première vidéo sur YouTube. Une fois, j'avais 16 ans et l'autre fois, j'avais 18 ans, donc il y a 4 et 2 ans. Et à chaque fois, je paniquais et je faisais non. Et je la supprimais. Donc vraiment, mais en fait, le truc drôle, c'est que je me suis toujours filmée. J'ai toujours fait des vidéos, mais je ne les postais pas. En fait, c'est que j'appréciais le simple fait de documenter un petit peu ma vie de lectrice et ma vie d'écrivaine, quoi. De raconter ce que je lisais, je faisais des tags, je faisais des blogs et tout. Mais en fait, je ne les postais pas et j'aimais juste le principe de filmer et après de pouvoir les re-regarder et de me dire « Ah oui, je me rappelle quand j'avais fait ça, etc. » Et puis, des fois, je me disais « Bon, allez, c'est quand même bête, tu as tout ça et tu ne le partages pas. Je sais que tu as envie, mine de rien, de le partager. On se lance. » J'ai essayé une fois, j'ai fait « Non ». La deuxième fois, je me suis dit « Oh non. » Et puis là, je me suis dit « Bon, tu es prête. Ça fait 3-4 ans que tu t'entraînes. » Et puis surtout, je pense, avant, j'étais pas encore au point de ma vie où j'avais assez confiance pour le faire. Il fallait vraiment que je passe par plusieurs étapes. Et puis là, je suis enfin, disons, prête. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment, tu te lances. Et du coup, je l'ai fait. Et du coup, c'est pour ça que je suis plus ou moins à l'aise devant la caméra, c'est parce que je me suis toujours filmée. Et c'est vrai que j'ai commencé donc YouTube avec énormément d'inspiration des Américaines, parce que c'était essentiellement ce que je regardais. Donc évidemment que mine de rien, quand tu regardes tous les jours des choses, ça s'imprègne en toi. Tu ne peux pas t'empêcher d'un peu faire comme elles. Et malheureusement, je lis essentiellement des livres en anglais parce que je trouve que là-bas, il y a tellement plus de choses dans le genre young adult déjà. Et puis surtout en France, qui est publié, ce ne sont que des traductions. Les auteurs français, ils ont beaucoup de mal à arriver et on leur dit non, on a un machin à traduire à bon goût là. Donc du coup, autant lire ça, autant les lire directement en anglais. Et du coup, je parle essentiellement de livres anglais, dans le style un petit peu des Américaines. Mais après, c'est vrai que là, c'est sympa parce que grâce à Instagram, qui d'ailleurs essentiel pour la chaîne YouTube, ça je ne le savais pas. Depuis que j'ai Instagram, ma perception de YouTube a totalement changé. Il faut avoir un compte Instagram quand tu as une chaîne YouTube. En fait, tous les gens qui sont sur YouTube, tu les trouves aussi sur Instagram. On discute, on partage les vidéos de l'un, les vidéos de l'autre, on rencontre plein de nouveaux gens. Et puis je trouve que ça crée un contact qui est beaucoup plus convivial, beaucoup plus direct, parce que sur YouTube, en fait, tu parles à tous tes abonnés en même temps. Tandis que sur Instagram, tu peux envoyer des petits messages perso, tu peux commenter sous les photos de certaines personnes. Moi, ça m'a permis de me rapprocher de certaines personnes. Et du coup, maintenant, j'ai envie de dire, je me suis fait des amis quoi, sur de YouTube. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, ça fait depuis pas longtemps du coup, que j'ai découvert que je me suis plutôt intéressée à toutes les booktubeuses françaises. Et il y en a des super. Et en fait, quand je regarde, on lit toutes des livres, enfin celles que je regarde en tout cas, il y en a beaucoup qui lisent comme moi des livres en anglais. Donc on se retrouve, mais c'est top parce que il y a vraiment de tout. Et ouais, moi j'aime bien parce que j'ai l'impression que je fais partie d'une communauté quoi. Que
avant, je pensais que j'étais un peu toute seule dans mon délire, mais en fait, pas du tout. Il y a plein de gens qui font ça et c'est cool de pouvoir rencontrer tous ces gens, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu commences à envisager le fait de, tu sais, une potentielle date pour balancer un bouquin à une maison d'édition ou vraiment pas? Alors, oui. Là, disons, j'ai récupéré, j'ai imprimé tous les retours des bêta readers et je me prends cet été, donc juillet, août, pour faire les corrections. Après, mon problème, c'est que j'ai, pour le moment, 8 livres potentiels. Je ne peux pas arriver avec 8 livres devant une maison d'édition. Il faut que je décide lequel je choisis pour commencer, lequel a le plus de potentiel. Et ça, c'est dur parce que moi, j'ai mes préférés, mais j'ai des retours de gens qui me disent que non, eux, ils en préfèrent d'autres. Et du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je me pose et que je réfléchisse. Quel livre je veux publier en premier? Quels livres, je pense, sont les plus aptes, donc que ce soit ce qui se vend en ce moment, etc. Donc du coup, cet été, je vais les reprendre et je vais décider sur lequel vraiment je me focus. Et à partir de l'année, enfin, je pense en année scolaire, quoi, à partir de septembre prochain, faire des recherches sur les maisons d'édition, regarder lesquelles me plaisent. Et mon but, ce serait que l'année prochaine, j'en ai envoyé. Je les ai envoyés. Je sais que ça met énormément de temps de recevoir des retours, mais voilà, d'en avoir envoyé et disons d'avoir fait un premier pas, quoi. Et on verra. Ouais. La fin de l'année prochaine, tu veux dire l'été 2020, 2021? Ouais, ouais. Ouais, non, c'est pour être sûr. Ouais, ça te laisse suffisamment de temps pour les retravailler, pour avoir des réponses et tout. Ouais. C'est cool. C'est grave jouable. Ouais. Après, je me dis, j'ai pas, faut pas que je mette la pression parce que je suis encore jeune, j'ai du temps. Faut pas que je me presse. C'est le moment justement où il faut prendre ton temps pour être sûr que ce que tu vas envoyer, c'est 100% le meilleur de ce que tu peux donner. Donc voilà, je prends mon temps mais c'est sûr que ça va me faire bizarre, quoi. Si jamais vraiment ça se fait, waouh. Ouais. Mais d'ailleurs, justement, c'est intéressant le fait que tu sois relativement un peu jeune, comme tu dis. Comment tu le perçois? Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé, parce que bon, indépendamment de la carrière professionnelle, etc., bon, ça, on fait ses études pour avoir un taf, ce qu'on veut, très bien. Mais du coup, là, en fait, tu es en train de. Est-ce que je peux dire une passion pour l'écriture? Oui, totalement. Ouais. Okay. C'est quelque chose, en fait, j'ai vraiment étudié le truc parce que moi, je suis quelqu'un j'aime bien voir logiquement un petit peu ce qui se passe dans ma vie. J'aime pas qu'il y ait du flou et tout ça. Et je me suis dit, bon, l'écriture, t'adores ça, c'est ta passion. Mais j'ai peur. Si jamais je suis écrivaine, j'ai peur de ne pas pouvoir vivre comme j'ai envie de vivre. En fait, que l'écriture devienne une source de stress et que je me dise, il faut écrire, il faut que j'envoie à la maison, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. En fait, j'accorde tellement une place de vraiment un endroit où je peux me détendre, où je peux être tranquille, où je peux juste me poser à l'écriture. J'ai pas envie que ça devienne vraiment une source de stress et de me dire ma vie dépend de ça. Donc du coup, quand il a fallu que je choisisse mon post-bac, en fait, j'ai eu vraiment un moment où je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je plaque tout et je pars vendre mes livres, etc. Et je me suis dit, malheureusement, je suis encore un peu trop froussarde, donc du coup, on va faire une autre technique. Je vais plutôt m'orienter vers un job qui me plaît quand même, hein, parce que moi, je suis dans le domaine des sciences, parce que c'est aussi une autre passion de moi, quoi. Mais disons, un job qui me laisse du temps libre, dans lequel je peux totalement travailler ma passion. Et peut-être, si jamais un jour, cette passion, j'arrive à recevoir d'assez bonnes ressources, dire au revoir à mon job et me concentrer essentiellement sur mes livres, quoi. Mais disons, pour le moment, je voulais avoir quand même une base solide, un job, disons, où je sais que si jamais dans l'écriture, des fois, ça ne va pas, si jamais je sais pas moi, à un moment dans ma vie, je peux plus écrire pour je ne sais quelle raison, que j'ai toujours quelque chose qui soit là. Et pour le moment, ça me va totalement, quoi. J'envisage bien ma vie. Je suis contente d'avoir fait ce choix. Après, ce que mes parents me disent, c'est que c'est dommage de ne pas avoir suivi ta passion, mais
malheureusement, j'ai pas le courage, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, j'ai l'impression que tu es vraiment pas en train de mettre de côté ta passion, que Ah non, tu la non, suis de non, non. ouf Mais en et fait, que tu es un peu dedans, justement, quoi. le but, c'est que je vais choisir un métier qui me demande pas trop de temps. Comme ça, à côté, je pourrais faire 100% écriture et du coup, bah, je serais contente, quoi. Bah ouais, c'est malin. Ouais. C'est malin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir d'Estelle dans un futur proche? Qu'est-ce qui va se passer? Dans un futur proche, déjà, dans 2 semaines, sur Wattpad, mon 14e livre, il sera là. Voilà. Mais sinon, en termes de quelque chose vraiment, vraiment intéressant, enfin, professionnel, j'ai envie de dire, bah après, ça dépend pas de moi. Je vais envoyer mes livres à des maisons d'édition. Ils vont les prendre, ils vont pas les prendre. Mais en tout cas, s'ils décident de les prendre, ne vous inquiétez pas que ce sera que ça sur YouTube, ça c'est sûr. Et je serai la fille la plus heureuse du monde, quoi. Mais voilà, je vais continuer à faire mon petit chemin, petite chaîne YouTube, petit compte Insta. Et voilà, après, c'est sûr que là, le fait de les envoyer aux maisons d'édition, tout de suite, j'ai l'impression que bah, déjà, d'avoir YouTube et d'avoir Insta et Wattpad, ça joue beaucoup. Mine de rien, quand tu mets ça sur ta petite lettre, dire eh oui, au fait, il y a 2000 personnes qui me suivent, qui seraient peut-être intéressées, ci et ça. Ça joue bien. Mais voilà, je vais me laisser porter. Mais en tout cas, si un truc se passe, vous serez les premiers à le On, s- savoir, quoi. on sera au courant. Bah, c'est trop Ouais, cool. En tout cas, c'est trop bien parce que tu as une vision très claire de ce que tu fais. Et, j'ai ouais. l'impression que tu kiffes juste le fait d'écrire et que tu te prends Oui, pas la tête. Enfin, ça. non, que tu réfléchis sans te prendre la tête sur la façon dont tu Ouais, voilà, organises. c'est ça, c'est C'est ça. génial, c'est trop bien. Mm. Trop cool. Bravo. Merci beaucoup en tout cas, Estelle. C'était vraiment mortel. Trop cool. Merci, moi aussi, c'était trop cool. Ouais. Non, c'était génial. Et bah, j'espère qu'on pourra en reparler. Tu vois, peut-être à l'occasion d'un sortie d'un bouquin édité Ah ou oui, d'autres oui, choses. oui. Oui, 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 oui. C'est clair. Ce serait Mon avec grand rêve. plaisir. Mm. Trop cool. Bah, je te remercie beaucoup. Et bah, de toute façon, dans tous les cas, je mettrai dans les liens tes réseaux les liens pour tes réseaux Insta, YouTube et aussi Ouais. Wattpad. Comme ça, bah, pour ceux qui sont curieux, pourront aller voir. Ça pourrait être Ok, cool. super. Si t'as envie. Ah, mais oui, oui, on y va. Trop cool. Et ben, moi, en tout cas, je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi alors. Toi aussi. Salut Estelle. Ciao. Ciao.